Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un make-up. En fait, j'ai cette palette de Alexis Stone. Il me semble qu'elle est toujours vendue chez Makeup Revolution, enfin dans certains endroits. Et dans cette palette, il y a une teinte ici qui est un peu... je saurais pas trop comment l'expliquer. Là, je crois que tu vois du bleu-vert. Et là, normalement, tu dois voir un espèce de rose marron chaud, très chaud. Du coup, je vais essayer de faire un petit look très rapide avec cette teinte-là. Donc on va commencer par les yeux, je vais mettre un peu d'anti-cerne sur mes paupières. J'ai également fait mes sourcils avec ce produit de chez Max More, la cire à sourcils. D'ailleurs, on va parler de cire à sourcils. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous, si vous en avez. Mais je prends l'exemple de cette cire-là. Le capuchon est dégueulasse, mais bref. La cire de chez W7, bah je l'ai achetée et elle m'a fait ça. Donc, est-ce que c'est périmé? Est-ce que c'est congelé? Parce que si on regarde de l'autre côté, ça fait des petites bulles comme ça, et ça donne l'impression que c'est périmé. Je l'ai quand même testé sur mes sourcils. Allez savoir pourquoi, ça fixe encore mieux. Mais ça me l'a pas fait que sur cette cire-là. J'ai cette cire-là de... Je l'ai acheté sur AliExpress. C'est de roll, D-roll, je sais pas comment ça se prononce. Il y avait un capuchon et en plus il y avait une date sur l'emballage, il y avait une date de péremption. Mais il m'a fait pareil. Du coup, j'arrive pas trop à comprendre. Et pareil, celui-là, si je l'utilise comme ça, il tient encore mieux. Alors que celui-là ne tenait pas à la base. Donc, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Si vous avez une explication, avec plaisir, j'aimerais bien savoir. Enfin bref, je vais utiliser cette palette-là pour les mats. Je vais commencer avec la teinte chorizo, juste ici. Je le prends avec un pinceau estompeur comme ça. Et je vais commencer par tapoter comme ça en oblique, comme si je faisais un gros liner. Je tapote la matière comme ça, j'ai une bonne pigmentation. Ensuite, je vais venir le faire revenir sur mon creux de paupière vers l'intérieur. Et je vais m'arrêter ici. T'as vu la teinte? C'est un espèce de rouge bordeaux un peu. En vrai, je la trouve super belle cette teinte. Je comprenais pas trop pourquoi elle était dans la palette et tout, mais génial. Ensuite, je vais commencer par faire des petits mouvements circulaires, là, des petits mouvements de balayage pour pouvoir estomper mon fard. Après, les fards de chez Sephora X Marion Caméléon, ils sont quand même très très bien et ils se dégradent assez facilement. Je vais essayer cette teinte-là, je l'ai encore jamais essayé, comme plein de teintes de cette palette. Vraiment, il va falloir que je les teste toutes parce qu'elle est vraiment sympa cette palette. Donc, je vais m'en servir pour dégrader cette teinte-là. Comme ça, je reste vraiment dans les mêmes harmonies de couleurs. J'aime vraiment trop ces fards. Elle a vraiment géré. J'oublie pas de dégrader légèrement ici, de ne pas avoir une barre nette comme ça là. Je le dégrade un tout petit peu. Maintenant, je vais prendre un petit embout mousse. Et du coup, je vais prendre la deuxième teinte juste ici là. Et on va voir juste comme ça, qu'est-ce que ça donne. C'est sympa, mais je pense qu'on va mettre une petite base. La meilleure base pour pour les fards qui sont satinés ou alors qui sont pailletés, même pour juste les paillettes, parce qu'à la base c'est une base à paillettes, mais du coup pour mettre les fards comme ça, là, les fards à paillettes, je trouve que c'est vraiment génial et c'est un super, enfin une super base et les fards accrochent beaucoup mieux et durent beaucoup plus longtemps. Ça match super bien ensemble par contre. Je vais quand même y aller au doigt parce que j'ai envie de voir. Ah, tu vois pas la même chose que moi, j'ai j'ai oublié.
Je reprends un peu de chorizo, la première couleur que j'ai utilisée, et je vais re-intensifier parce que je trouve que ça a perdu un petit peu. Enfin, j'ai un petit peu mangé. C'est pas que j'ai mangé, c'est que c'est quand même assez intense et je voulais que qu'il y ait un joli contraste. Du coup, je reprends et je re-intensifie. Et j'ai presque envie de mettre un petit peu de noir pour avoir encore plus de contraste. Pas sûr. On va s'arrêter là. J'ai tracé un trait de liner. Je vais venir prendre ce petit bleu là. C'est une palette d'hydraliner. C'est des fards. Tu humidifies. Et après, tu peux faire des liners. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Par contre, genre, si tu les utilises genre en mode fond de teint, bah c'est pas ouf. Il faut trouver un pinceau qui applique super bien. Parce que même à l'éponge, c'est pas très joli. Et je vais venir faire un petit point ici, un autre ici et un là. Et je vais les relier. J'affine au niveau de la pointe. En tout cas, j'essaye. Et au niveau de la queue. On va dire que ça va. Là, je mets mon fond de teint, c'est le Max More. Je sais, c'est pas la bonne teinte. Mais c'est chiant de faire la bonne teinte. Je l'applique premièrement avec mes doigts, vraiment grossièrement, comme une crème. Et ensuite, je vais prendre l'éponge et tout bien lisser. Pour mon contour, je vais utiliser ça de chez Pop Feel. C'est un contour qui est vraiment... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il est très foncé, là, comme tu peux le voir. Mais il s'estompe tellement. Du coup, je l'aime beaucoup. Et je trouve que la teinte, elle est plutôt jolie. En tout cas sur moi. On est quand même sur une grosse trace marron quand même assez foncée. Et je trouve que quand tu l'estompes, c'est très en transparence. Du coup, c'est vraiment sympa. Tu laisses un petit peu sécher parce que ça va sécher, pas complètement, mais ça va sécher un tout petit peu. Tu laisses un petit peu sécher et tu peux remettre une deuxième couche si tu veux beaucoup plus de pigmentation. Mais j'aime beaucoup ce produit. Je l'avais acheté sur Wish à l'époque, mais ça fait un moment que je l'ai, faudrait que je fasse attention. Pour mon anti-cerne, c'est un mélange de ces deux-là. C'est un Foera, si je me trompe pas, c'est ça, que j'ai trouvé sur AliExpress. Et sinon, l'autre, c'est un Max More, c'est la teinte Light Sand. La teinte, d'ailleurs, c'est la teinte Custard, si jamais ça intéresse, mais vu que je l'ai mélangé, je pense pas que tu pourras bien te faire ton idée. Je vais juste mettre un peu de bronzer. Je peux pas te le montrer, il est cassé. Mais c'est de la teinte, enfin de la teinte, de la marque Lacura, vendue chez Lidl. Je vais mettre du blush, je vais mettre, c'est le Coral Crush, je crois, Peachy Chic de chez Max More. C'est leur nouveau blush. Maintenant, il y a une Pink Blossom en magasin, mais je suis pas très rose en blush, ou alors la plupart des blushs roses que j'aime bien, c'est dans des palettes que je trouve les teintes. Donc j'utilise comme highlighter et comme blush parce qu'il est très 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 satiné. Là peut-être que ça enfin si je pense que ça se voit. Je vais mettre du spray fixateur pour mélanger toutes les matières entre elles et pour que ce soit fixé, que ce soit plus joli. En tout cas moi je préfère avec du spray fixateur. Je trouve que ça fait moins l'effet poudre donc je trouve ça plus joli. Je vais revenir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte chorizo et je vais prendre la teinte 2022 et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Je vais venir tapoter le fard pour avoir le moins de chute possible. Et là, je fais bien attention de faire ma connexion. Et je dégrade un tout petit peu devant pour pas que ça farine, ça fard,
ça fasse un point, que ce soit un petit peu dégradé. Ensuite, je viens balayer vers le bas et étirer là-bas. J'ai mis un petit crayon bleu en muqueuse, la teinte Holiday Blue de chez Max More. Ça se voit pas des masses. Enfin, si, quand même, ça se voit un petit peu. J'ai mis un petit peu de mascara. Alors, pour les lèvres, alors déjà, je suis trop content de plus avoir ma moustache. Mais je vais prendre un crayon noir. Je sais pas vraiment si ça va bien aller avec le look, mais j'adore ça en ce moment. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Voilà, comme ça. T'essayes de pas faire un trait trop épais. Là, moi, je vais prendre un pinceau. Tu peux prendre ton doigt, mais je trouve qu'au pinceau, c'est beaucoup plus propre et précis. Et je vais venir estomper les bords. Là, j'ai pris un noir. Après, tu peux prendre une autre couleur, mais quelque chose de bien foncé. Mais je trouve qu'en noir, c'est vraiment très joli. Ensuite, je vais prendre la teinte Rusty Rose. Ouh, c'est bien la teinte Rusty Rose. Oui, c'est ça. Et je vais venir la mettre au centre. Il est très joli, je trouve, celui-là. La teinte Rusty Rose est très jolie. Il y a une autre teinte, la teinte Muffin. Je trouve qu'elle est un peu trop marron, un peu... Ouais, marron jaune. Et il y a une autre teinte qui est un peu en rouge foncé, mais pas en rouge pétard, en rouge ouais foncé, un peu brique. Du coup, je suis pas super fan. Moi, pour moi, ma teinte préférée dans les trois qu'ils ont, c'est celle-là. Je viens pincer un peu, masser mes lèvres. Et voilà ce que ça donne. J'adore, je trouve ça super joli, super sexy. Quand tu dessines bien ta bouche, là, je l'ai pas super bien dessinée, mais je trouve qu'elle l'a... Ça juicy un peu les lèvres. J'aime beaucoup. Ben, je crois que le look est terminé. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter sur mon nez. Allez, hop. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à venir me parler en commentaire et surtout à venir t'abonner à la Coconut Family. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.